Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle leçon d'hébreu biblique. Aujourd'hui, on est à la leçon 5a sur le nom et l'adjectif, et pour ceux qui nous suivent dans la Wine Green, c'est le point 18 à la page 40. Alors c'est une vidéo, vous allez voir, assez courte et finalement relativement simple, mais c'est aussi parce que dans la leçon suivante, la leçon 6, nous allons approfondir le sujet du genre et du nombre, et donc on aura l'occasion de revenir sur l'essentiel des points de grammaire de cette leçon-ci. Donc sur le site internet, on est bien à la 5A ici. Vous avez comme d'habitude un document ici à télécharger. Vous pourrez retrouver tous les exemples que je vais utiliser pendant la vidéo maintenant. Et plus encore, donc comme d'habitude, je vous laisse regarder ça à votre aise et on va commencer tout de suite l'explication des genres et nombres en hébreu biblique. Alors, vous allez voir, c'est très simple, comme je l'ai déjà dit. Donc, en fait, il faut savoir qu'en hébreu biblique, il y a deux genres. Il y a le masculin et le féminin. Il n'y a pas de neutre. Et vous allez voir qu'en fait, le masculin est la forme la plus simple, la plus basique. Il n'y a pas de caractéristiques particulières. Donc quand vous ne voyez pas de terminaison typique pour un mot, c'est que le mot est au masculin. Il y a certaines exceptions qu'on verra plus tard, évidemment. Et on va voir maintenant aussi comment afficher, comment écrire la terminaison du féminin. Donc pour illustrer ça, vous avez déjà le premier mot ici, sous, que vous avez dû étudier pour ceux qui étudient le vocabulaire, n'est-ce pas, des leçons de la Wine Green. Donc sous, vous voyez, pas de marque particulière. Et donc ça, c'est cheval au masculin. Donc un cheval indéterminé, vous vous rappelez, hein, pas d'article défini. Donc un cheval. Et si on veut mettre le cheval au féminin, on va ajouter très facilement la terminaison suivante, un kametz sous la dernière lettre et un he final typique de la désinence caractéristique du féminin. Donc le he final ici avec le kametz. Donc ça c'est la marque du féminin. Alors à l'origine, il faut le savoir, c'est anecdotique, mais à l'origine, dans l'hébreu ancien, la marque du féminin était un tav, qui s'est en fait affaibli en he final. Et on retrouve ce tav notamment dans les formes à l'état construit, qu'on verra un petit peu plus tard. Donc, sous un cheval, sous ça, une cheval, hein, donc en réalité une jument. Alors, vous avez encore ici, par exemple, l'exemple, le point suivant, l'exemple suivant, vous avez donc Navi, donc Nun, avec un Kametz, le bet fricatif sans dagesh, Begat Kefat, donc fricatif vu, vi, avec la mère de lecture Hirek et le Aleph. Donc ça se lit Navi, et ici, point particulier, mais de nouveau, ne vous inquiétez pas pour les transformations vocaliques. On verra ça dans la leçon 6 sur le genre et nombre plus en détail. Et donc, si on veut ajouter ici de nouveau le prophète, on veut mettre le prophète au féminin, on va de nouveau à la dernière lettre, on rajoute le kametz et le he final. Donc ceci se lira. Alors, donc oui, le kametz ici deviendra un shva, ça on verra plus tard, et donc ça devient Nevia, ou une via, qui veut donc dire la prophétesse. Donc ça marque le féminin, vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. Et donc, c'est la même chose pour les adjectifs. Donc, les adjectifs varient aussi en genre et en nombre. Donc, par exemple, vous avez l'adjectif déjà vu, tov, c'est écrit comme ceci, tov. Donc ça veut dire bon. Et si vous voulez ajouter la marque du féminin, vous allez rajouter, pareil, le kametz avec le he final, et vous allez lire ça, tova. Et donc ça, c'est bonne. Et puis vous aurez par exemple gadol, qui veut dire grand au masculin, gadol, pas de marque typique, et au féminin, ça deviendra gdola. Donc de nouveau, on rajoute le kametz he à la fin, et on réduit la voyelle de la première syllabe. Mais ça, on verra plus tard. Donc, gdola, grande au féminin. Donc, je vais vous donner quelques exemples ici de noms qualifiés, donc un nom accompagné d'un adjectif. Donc, il faut savoir que l'adjectif épithète suit toujours le nom qu'il qualifie. Donc, vous aurez d'abord le nom, ensuite l'adjectif. Donc, ici, par exemple, on a ha-meler. Donc, ça, vous vous souvenez, c'est l'article défini ha qui induit un dagesh fort dans la première radicale, donc dans le même.
le petit accent tonique pour dire que le mot est Milel, donc ha-meler, donc le roi, défini, et avec l'adjectif qui suit, donc le roi masculin, vous aurez le mot donc hatov, au masculin aussi, défini lui aussi, donc les deux sont définis, donc le bon, avec le ha, oui, pardon, j'ai oublié de vocaliser, donc ha, tov, donc le bon, et donc ensemble, le roi, le bon, ça donnera le bon roi, comme on l'avait déjà vu dans une leçon précédente. Le bon roi. Et pour ajouter un exemple avec justement les fameuses prépositions inséparables monoconsonantiques, hein, donc le bet, la met, kaf qu'on a vu dans la leçon suivante. Donc ici on a par exemple la meler hatov. Donc qu'est-ce qu'on voit? On a donc la racine de nouveau du mot bien connu meler, donc un roi, ségolé, un roi. On a ajouté devant le mot, la préposition inséparable lamed, donc à ou pour. Vocalisé, je le rappelle, ici avec un patar parce qu'on a syncopé le hé et le dagesh dur, le dagesh fort, qui est dans le même pour rappeler qu'une lettre est tombée. Je vais quand même le rappeler ici parce que je me doute que certains doivent être un peu perdus. Donc, c'est le principe qu'on a donc meler, hein, le mot ici indéfini, et si on veut dire à ou pour un roi, on dirait le meler, sauf que quand on veut le définir, on veut donc ajouter le lamed, normalement vocalisé avec un shfa, avec l'article défini, normalement avec un patar et qui induit le dagesh dur dans la première radicale, dans le même, sauf que, comme on l'a vu, pour les prépositions inséparables, le he va tomber et il va donner sa voyelle au lamed. Donc ça deviendra la meler comme ceci. Donc le patar du he a été transféré au lamed, et comme le hé est tombé, syncopé, comme on dirait chez les amis grammairiens, on a la marque qui reste dans le même, c'est-à-dire qu'on ajoute un dagesh fort. Donc la meler. La meler, ça veut donc bien dire, le lamed veut dire à ou pour, donc c'est pour, et comme il y a le patar ici, c'est défini donc pour le roi. Et alors, derrière ici, on constate qu'il y a un autre mot. Donc on a de nouveau la radicale, enfin la racine du mot tov, donc comme ceci, tov, qui veut dire bon. Et on a ajouté, pareil, l'article défini devant, donc ha, avec un patar, le dagesh dans la première radicale, donc c'est hatov, donc le bon. Et donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc c'est pour le roi, le bon. Donc ça veut tout simplement dire pour le bon roi en fait. Vous voyez, ça c'est la construction typique de l'hébreu biblique, donc c'est pour le bon roi. Alors ça peut sembler un peu étrange et particulier au début, mais vous verrez, vous vous y ferez très vite. Et en réalité, bon, c'est assez simple à acquérir, vous allez voir. Il y a franchement aucun problème. Alors, la bonne reine maintenant. Si je veux mettre tout ça au féminin, vous vous souvenez donc, et vous pourrez voir ça dans la leçon suivante, ici, j'ai fait une leçon à propos de la racine des mots hébreux. Donc, en lisant ça, vous comprendrez un petit peu mieux comment on construit les mots à partir d'une même racine. Et ça vous aidera fortement à reconnaître un petit peu les mots, le vocabulaire, les racines, et pourquoi on construit comment, et les vocalisations, etc. Bon, je vous laisserai voir ça. Votre aide, c'est déjà un peu pour les niveaux plutôt intermédiaires à avancer, mais c'est pas inintéressant. Je conseille quand même de nouveau à tout le monde au moins de le lire une fois. Ça mettra tout de même certaines traces, certaines notions dans l'esprit qui sont bonnes à retenir. Donc on a la racine même lamed kaf, donc ça c'est meler, et un roi, et quand on veut le mettre donc au féminin, en fait ça deviendra malka, donc comme ceci, avec un kaf avec le dagesh, et le he ici, donc pareil, typiquement la marque du féminin, donc malka, et ici c'est défini, donc on va mettre ha malka, donc de nouveau avec le dagesh, donc ha malka, ça veut dire, donc on reconnaît la racine meler qui est roi, la terminaison typique du féminin singulier, donc
avec l'article défini, ça donne donc la. Pour rappel, l'article défini n'a pas de genre et nombre, ça peut être féminin, masculin ou pluriel, donc la. Et avec la terminaison féminine, ici, la terminaison du féminin, c'est la reine. Et si on veut joindre ça avec l'adjectif, donc dire la bonne reine, eh bien on rajoutera l'adjectif tov, comme ceci, tov, qui veut dire bon. Et pour le mettre au féminin, on rajoute la terminaison du féminin à la fin, donc le kametz avec le he final, tova. Sauf que, attention, de nouveau, quand vous avez un nom défini, l'adjectif épithète sera défini lui aussi. Donc ce sera hamalka, et vous aurez ha-tova. Pas oublier ça, donc avec le patar et le dagesh dans le tav, dans le tête, pardon. Donc ça donnera la bonne. Donc de nouveau, toujours la même construction, et ensemble, ça donnera la bonne reine. Voilà, alors bon, c'est vrai que j'utilise probablement des mots un peu techniques, et le nom des voyelles, etc. Quand on n'est pas encore très habitué à ça, ça peut sembler assez compliqué, mais en somme, vous captez le principe, c'est très simple. Quand vous avez un nom et un adjectif, eh bien, ils s'accordent en genre et en nombre. Si vous avez l'article défini devant, il faut mettre l'article défini sur l'adjectif. Et en somme, ça, c'est les règles, les simples règles qu'il faut retenir. Maintenant, on verra dans la leçon suivante qu'il y a des particularités. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, par exemple, un nom qui semble avoir la marque du féminin, au pluriel ou au singulier, alors qu'en fait, il a le genre inverse. Et on verra que, en fait, c'est l'adjectif qu'il faut regarder. Si l'adjectif est au féminin ou au masculin, ça attestera donc du genre du mot. Mais de nouveau, pas d'inquiétude, on verra ça ensemble. Alors, dernière petite remarque pour que vous soyez capable de préparer l'exercice 3 de la Wine Green à la page 42, donc de traduction, c'est que, évidemment, quand on commence à voir des phrases, il faut mettre des verbes. Alors les verbes, en fait, simplement dans les premiers exercices, vous allez voir, on utilise la forme qu'on appellera le katal-kal. Alors de nouveau, c'est très technique, mais donc ça veut simplement dire le katal, ça veut dire que c'est un verbe à l'accompli. En hébreu, on ne parle pas vraiment de passé et de futur et de présent. On utilisera plutôt les notions d'accompli et inaccompli, donc quelque chose qui est une action qui est terminée dans le temps et une action qui est soit non encore terminée, donc inaccomplie, ou qui aura lieu plus tard. Et kal, ça veut tout simplement dire simple, donc voilà. Donc ici, on utilisera la forme simple à l'accompli, et souvent on l'utilisera à la troisième personne du masculin ou du féminin singulier. Et donc vous verrez que de nouveau, comme les noms et les adjectifs, eh bien, les verbes au masculin, à la troisième du masculin singulier, n'ont pas de terminaison particulière. Donc par exemple ici le verbe amar, amar c'est il dit, donc il dit au passé, c'est donc accompli, il l'a dit, c'est fini, il n'est plus en train de le dire. Donc amar ça veut dire il dit. Et si on veut mettre ce mot, ce verbe à la troisième personne du féminin, cette fois singulier, eh bien ça deviendra simplement amra. Avec de nouveau, vous le voyez, la terminaison ici, en dessous du resh, le kametz qu'on retrouve comme aux noms et aux adjectifs, amra, et alors ça, ce sera vocalisé comme ceci, amra, mais de nouveau, ne vous inquiétez pas trop pour les changements de voyelles sur les racines. Donc voilà, amar, il dit, amra, elle dit, ensuite vous avez kara, il appela, kara comme ça, cette fois-ci, avec de nouveau la terminaison ici qu'on voit en kametz he. Donc elle dit, Nathan, natna, et halach et halcha. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je pense qu'avec ça, vous avez de quoi faire l'exercice suivant. De nouveau, ne vous inquiétez surtout pas pour les changements vocaliques, pour les petites particularités et les exceptions dont je n'ai pas parlé ici. Regardez le document à télécharger à votre aise. Et vous verrez qu'il n'y a rien de bien compliqué à tout ça. On verra dans la leçon 6 les genres et nombres, et avec ça, on approfondira déjà un petit peu tout ça. Ça deviendra de plus en plus clair. On fera des exercices ensemble, donc ça devrait normalement rentrer très facilement. Je vous laisse le soin de regarder la leçon 5 complète. Vous verrez que j'ai écrit un article sur le tétragramme et ses différentes vocalisations. C'est un truc assez intéressant et qui a fait couler beaucoup d'encre sur justement pourquoi on prononcerait plutôt Hachem, Hakadosh Baruch Hu, pourquoi on ne dit pas Yehovah, l'écurécutive, etc. Donc il y a des notions vraiment intéressantes au niveau exégétique, grammatical aussi, mais ici les deux sont liés, vous allez voir, c'est à mon sens assez intéressant.
Et puis comme d'habitude, je vous laisse aussi le soin de faire le petit quiz. J'espère que ça vous permettra de bien revoir la grammaire et de vous amuser tout en apprenant. Je vous remercie d'avoir été attentif. N'hésitez pas à me poser vos questions si nécessaire et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!